Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on a rencontré Catherine Allard. Elle nous parle d'un programme de développement, en fait, qui s'appelle le Color Pimper et le Color Booster. Elle a créé ça, en fait, pour tous les entrepreneurs, les solopreneurs, les entrepreneurs. Oui, effectivement, pour le dépassement, dans le fond, dans son entreprise. C'est vraiment hot. Puis en plus, elle nous laisse des petits cadeaux. Faut écouter le podcast, par exemple, mais il y a des petits cadeaux au courant du podcast. Mais pour vrai, c'est... tu as besoin de passer à un next step ou apprendre à te connaître ou peu importe c'est où ce que tu es dans ton entreprise. Je pense que Catherine, aujourd'hui, elle nous partage un petit peu des belles histoires. C'est vraiment beau. Oui, c'est vraiment l'épisode à écouter si jamais tu veux te dépasser. Ça fait du bien. Bonne écoute! Bonne écoute! Expert le podcast est un rendez-vous entre moi-même, Karine Sabourin, coach d'affaires spécialisée dans l'industrie de la beauté, et moi-même, Joanie Dubreuil, entrepreneur et technicienne beauté. Ensemble, nous voulons influencer notre industrie de façon positive. Sous forme de discussion ou d'entrevue, chaque épisode sera un partage de nos expertises et intérêts pour l'industrie de la beauté, le leadership et le volet entrepreneurial. Bienvenue dans notre salon! Bonjour Catherine, merci d'être parmi nous aujourd'hui. On est vraiment contente de te recevoir. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui avec nous? Merci Joanie et Karine. Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur depuis déjà 3 ans. C'est le programme de formation Color Pimper et / Booster, parce que ça a évolué, mais surtout pour aider, là, on va en parler, mais c'est plus pour aider, dans le fond, les entrepreneurs, les solopreneurs, intrapreneurs. On pourra démystifier tout ça, si vous voulez, mais pour les aider, dans le fond, à prendre leur monopole personnel. Okay. On pourrait le voir comme ça. C'est pas juste attitré au coiffeur. Non, c'est Parce pas que vu que toi, t'es coiffeuse dans la vie, des fois, on peut penser que c'est juste pour les coiffeurs, mais c'est pas pour juste les coiffeurs. Non, c'est en fait pour tout type d'entrepreneur. Dans toute cette sphère-là, il y a les multipreneurs aussi. Fait que ça a évolué avec le temps. Au début, je l'avais conçu pour l'industrie de la beauté, plus les coiffeurs même. Puis ça s'est complètement transformé. C'est surtout que ça a attiré des gens de d'autres industries. Puis aujourd'hui, c'est vraiment pour tout le monde, pour tout entrepreneur. Mais même point de vue personnel, parce que surtout dans l'industrie de la beauté, il y en a beaucoup, mais dans d'autres sphères d'entreprise, on a là, récemment... je pars déjà. Récemment, j'ai mangé avec... j'étais allée dans une soirée réseautage, puis j'étais avec des physiothérapeutes et tout ça. Puis eux aussi, c'est beaucoup des intrapreneurs, puis toute cette industrie-là, même si on est dans un groupe ou sous une bannière. Puis un intrapreneur, dans le fond, c'est quelqu'un qui travaille dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. Fait que tu diminues tous tes risques, mais dans l'industrie de la beauté, tu peux te considérer comme employé, mais en général, tout le monde est un intrapreneur. Oui. Parce que ce qui se passe autour de ta chaise ou même en esthétique, t'es payé en conséquence de ton taux d'occupation. T'es payé là, fait que c'est ta business. Tu montes ta clientèle qui te ressemble. C'est ça. Moi, je l'ai toujours vu comme ça. Puis des fois, c'est pas parce que t'es dans l'entreprise de quelqu'un d'autre que t'as pas du pouvoir décisionnel puis personnel sur ce qui va se passer autour de ta chaise. Puis moi, ce qui me fatiguait à travers tout ça, c'était plutôt le copier-coller que je pouvais voir que les gens voulaient reproduire versus leur propre vision puis leur définition du succès. On s'est comme fait dire que le succès, c'était ça, mais dans le fond, le succès, c'est vraiment personnel à chacun. Mm-hmm. J'aime ton copier-coller parce que c'est une des raisons pourquoi le podcast existe, parce que les gens me disent « Karine, qu'est-ce qu'ils font dans tel autre salon? » Là, je suis comme « L'autre salon, c'est l'autre salon. Ils ont leurs propres employés, leur vision, leurs valeurs. » Puis des fois, ils ne savent même pas eux-mêmes. Ça fait que là, toi, tu vas copier quelqu'un qui a peut-être copié sur quelqu'un. Donc, va te retrouver toi puis ta vision d'entreprise. Ben oui, puis tu sais, un moment donné, moi, j'avais dans mon salon une pomme pourrite que j'appelle qui contaminait mon salon. Mais elle contaminait mon salon. Mm-hmm. Pour un autre, là, c'est peut-être la pomme la plus en santé du panier, là. C'est vrai. Parce que ça fit dans les valeurs, la mission, la vision de l'entreprise versus dans la mienne, ça fonctionnait pas. Mais c'est correct, ça fait partie de la game. C'est pas le bon match, mais la personne, ça fait pas que c'est une mauvaise personne. C'est juste dans cet environnement-là, toi et elle, c'était pas le bon match. Exactement. Fait que, tu sais, si ce salon-là demandait comment ça se passe dans mon salon, ils seraient pas en train de créer quelque chose qui fonctionne pour eux, là. Oui, vraiment. Mais il faut couper ça, là. C'est comme... C'est fini. Trouve tes valeurs, trouve ta couleur. Puis j'aime ton nom vraiment depuis le début parce qu'on dit tout le temps, trouve ta couleur. Tu sais, comme on associe mot personnalité, vision, tout ça à une couleur.
Puis là, toi, tu l'as comme pris, puis tu l'as emmené ailleurs. Tu sais, Color Pimper, c'est pimpe ta couleur. Oui, pimpe ta couleur. Puis je niaise justement dans le truc de réseautage. C'est comme moi, je suis une pimpe. Je suis une pimpe pour entrepreneur. Mais là, c'est hors contexte, là. Lancez-moi pas des tomates, les féministes de ce monde. Non, vraiment pas. Mais je dis, je suis une chargée de pimper au bout de la ligne parce que, justement, c'est de pimper, mais tu pimpes pas tu pimpes à partir de la personne. Tu fais ressortir le plus beau, puis aussi qu'est-ce qu'ils veulent, eux. Chaque personne est différente à travers ça. Fait que c'est ça, puis chaque entreprise est différente. Fait que c'est un peu le message que je l'ai envoyé. Puis c'est sûr qu'il y a le clin d'œil au côté coloriste que je suis, que j'étais, à travers ça. Puis ça, je trouvais ça important de le conserver. Puis moi, je vois souvent une couleur quand je vois quelqu'un. Fait que là, après ça, il y a toute la multitude de la palette. C'est-tu mon aura que tu vois, là? C'est ton aura, Karine. Quelle couleur? Je vois un beau jaune. C'est ma couleur préférée. J'ai parti là, avec mon affaire, puis j'ai perdu mon idée. Tu disais que les entreprises, souvent, ils m'ont dit comment ça se passe dans un autre salon, puis le copier-coller que t'aimais que j'avais parlé. Ça va revenir, mais c'est ça. C'est que la couleur, c'est vraiment important de trouver la sienne. Puis tu sais, tu dis jaune, mais jaune, est-ce que c'est jaune pâle, jaune foncé, jaune moutarde, jaune orange? Puis là, c'est là que c'est fun, on est tous différents, puis c'est ça qui fait que c'est beau. Mm-hmm. Mm-hmm. Ma couleur préférée, c'est mandarine. Fait que, c'est un orangé, mais teinté beaucoup de jaune. Donc, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui t'a fait créer ça au départ, il y a 3 ans, tu dis? Oui, à peu près, il y a 3 ans. En fait, j'avais ce projet-là depuis longtemps, surtout avec les artistes de plateau. Puis, il y en a beaucoup qui disaient « Ah, moi, je vais être la prochaine Catherine Allard. » Alors, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, je suis artiste pour Redken International, je fais des événements, puis des shows et tout ça. Puis là, ben il y avait des nouveaux, puis ils disaient « Ah, parce que, tu sais, ils aimaient la vision ou la carrière ou la ligne. » Puis ils disaient « Je vais être la prochaine. » Mais j'étais comme « Non, tu vas être la prochaine toi. Tu vas être le futur toi. » Puis, après ça, il y a eu l'arrivée des médias sociaux où moi, j'ai pas nécessairement embarqué tout de suite dans ça. Et quand j'ai commencé, puis là, je trouvais que le monde, il faisait des copier-coller. Puis à un moment donné, à force de prendre ce que quelqu'un d'autre fait, puis de dire « OK, ben c'est ça qui marche, on va tout faire ça. » Mais je le compare à mettre une feuille dans une photocopieuse puis dire « OK, on fait ça tout le monde. Boum. Là, on copie. » Mais quand tu sors la dernière feuille, là, elle est souvent un petit peu pâlotte puis est invisible. C'est ça que je trouvais aussi. C'est bien dit. C'est vraiment une belle image. J'adore ça. Merci. Je trouvais que ça donnait pas l'essence de chaque personne. Puis, tu sais, au bout de la ligne, là, dans l'industrie de la beauté ou même en esthétique, on va vendre un produit. Que tu veux me vendre le produit A, vous pouvez tout le vendre, on peut tout l'avoir. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais le prendre? Je suis sûre que tu en parles dans tes coachings, Catherine, mais c'est toute la personnalité, la façon que tu veux me l'emmener, ton écoute. Il va y avoir plein de choses. Puis, tu sais, moi, dans l'entreprise, il y avait plein de monde qui était différent. Puis, on attirait toute notre clientèle. Puis ça, tout le monde le comprend, on dirait un peu. Mais quand tu arrives pour ta communication, t'exposer et tout ça, ben là, c'est comme il faut se blender. Mm-hmm. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Faire ressortir, quitter ta couleur, ton environnement, la façon de faire. T'sais, souvent, je vois des tons très didactiques. « Ah, ben voici un produit pour hydrater tes cheveux parce que, hey, non, moi, je vais être plus genre... tu penses que les oiseaux vont se faire un nid dans ta chevelure au printemps? Il serait peut-être temps que tu les hydrates, là. T'sais. On a comme une autre approche. Une vidéo que tu avais fait dans la douche. Dans tes premiers tests de résistance. Oui, premier test. Pour ceux qui l'ont encore d'enregistrer, c'est trop. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'était le moment aussi que les boutiques en ligne arrivaient. Puis je fais semblant de... en fait, je suis dans ma douche, je me lave les cheveux, puis là, je réalise que j'ai plus de shampoing. Fait que je fais comme une scène de film d'horreur avec ma douche toute buée, là, tu sais, que j'ai... Hey, je me suis vraiment fait mal parce que je suis cognée dedans cette journée-là. Ça avait pas de bon sens. Puis après ça, tu sais, je dis genre pas le savon à vaisselle, puis des trucs comme ça, puis ça évolue jusqu'à faire ta commande en ligne, mais tu sais, elle a été tellement un succès, mais elle était drôle, elle était divertissante. C'était toi, c'était ta couleur. Oui, tu sais, mais aussi, c'était dans les débuts que j'osais, parce que c'était la pandémie, puis le Color Pimper n'était pas créé. Il s'est quand même créé à travers le breakdown. Le breakdown, puis le dépôt, puis tout ça pendant ce temps-là. Puis ça a évolué... ça a été créé pour ça, mais ça a évolué avec ça, avec, j'ai voulu aller chercher plus d'informations, sortir, voir les entrepreneurs, puis là, ça a évolué à beaucoup plus. J'étais allée chercher comme ma certification pour être coach corporative en programmation neurolinguistique. Fait que j'ai intégré beaucoup de ça. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi? Parce que ça, la PNL,
comme là, en plus, tu as le volet plus business. Oui. Les gens ne savent pas trop c'est quoi, puis on peut l'utiliser vraiment au quotidien dans plein de sphères. Ah oui, tu me partages c'est quoi? On va l'utiliser en plein de ben, ça aide beaucoup à prendre justement son monopole personnel puis ses couleurs parce que ça va être aligné avec qui on est. T'sais. Notre monopole personnel, c'est vraiment notre mission, ben pas notre mission, mais notre pourquoi, nos valeurs, notre curiosité, nos aptitudes, nos compétences, les ondes de génie. Puis comment on va exploiter ça pour emmener le plein potentiel. Puis en fait, c'est la programmation neurolinguistique pour tout ce qui est la communication, mais c'est tant la communication qui est entre les deux oreilles. Je pense que c'est la principale. Ben, tu sais, le mindset, il joue pour beaucoup dans plein de choses, là. Puis, tu sais, je dis pas parce que tu le maîtrises une fois que tu le maîtrises le lendemain, là. Ça dépend de la lune. Des fois, si Mercure rétrograde. Ou, tu sais, t'as un spiral down qui va se passer. Ben, tu sais, comment tu le ramènes. Puis, il y a plein de techniques pour ça. Puis, c'est aussi de réussir dans le fait la programmation, puis tout l'aspect coaching, ça va être faire de sortir le potentiel des gens. Puis là, ça, on l'entend, puis on le surentend, mais c'est de sortir tous les petits diamants qu'on a à l'intérieur, puis que la personne soit apte à décider lesquels qu'elle veut utiliser. Tu sais, si j'ai un diamant, un rubis, une pierre précieuse, lequel que je veux le plus mettre de l'avant, puis qui va m'apporter le plus de bonheur. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'à travers les désirs, puis trouver sa couleur, il y avait une bonne partie que c'était l'alignement personnel. Puis en fonction de tout ce qu'on possède aussi. Fait que c'est ça que j'ai ajouté à travers ça, plus l'aspect toute communication. Puis il y a un volet aussi marketing. Fait que justement, c'est comme l'introspection, tout ce qui se passe entre les deux oreilles, jusqu'à son leadership de soi. Et comment on va le transférer dans l'entreprise après. Puis de quelle façon je vais véhiculer ce message-là dans le monde digital, sur mes médias sociaux, ou même, tu sais, il y en a qui sont en amoureux avec ça. Si on parle de médias sociaux, mais un podcast, ça fait partie des médias sociaux, une chaîne YouTube, où tu pourrais décider que tu fonctionnes avec le email marketing, le réseautage en personne, tu fais partie de ta chambre de commerce. Il y a plein de façons de véhiculer son message. Mais si t'es pas plus apte à le dire, tu vas pas, sûrement pas bien l'écrire, bien le dire, bien ça. Fait que c'est de structurer tout ça, puis d'apporter les gens à... S'ils ont un projet, une idée quelconque, mais la réaliser. Fait que c'est aussi le passage à l'action. C'est pour ça que, Karine, ton cadeau là, avec le cahier, c'est pour favoriser le passage à l'action. Sors-les, là, t'en parles. Je vais te le donner. Elle me l'a donné juste avant. Oui. Il est vraiment, vraiment beau. Puis en plus, moi, je suis une maniaque de cahier. Là. Ça, c'est oui, j'aimais la petite couture artistique aussi, au lieu d'avoir rose. J'ai tout vu ça tout jaune à l'extérieur, rose à l'intérieur. Oui. Ah, mais il est beau, là. Puis quand on parlait de se faire accompagner puis de prendre les personnes qui nous entourent, si on monte une équipe parce qu'on veut pas nécessairement développer une compétence, ben j'ai magasiné mon imprimeur. Ben il faut magasiner tout. Ce qui nous touche dans la vie, c'est important. Puis même pour les coachings, des fois, il y en a qui sont comme « OK, ça me tente. » Je suis comme « c'est bon, mais on va se faire un appel. On va prendre un 15 minutes, 30 minutes, on va se parler ensemble. C'est bon pour toi que tu ailles le match, mais c'est bon aussi pour moi. » Puis, tu sais, moi, c'est plus pour la personne, moi, j'appelle les pimpés, là, les coachés, les pimpés qui vont venir versus, tu sais, moi, je pense que je peux travailler avec tout le monde, mais aussi, j'ai la gestion d'attente. Une fois, c'est arrivé que quelqu'un, c'était vraiment marketing à fond. Je dis, ben, c'est pas un cours de marketing, là. Tu peux aller faire ça. Ça va t'aider à trouver qu'est-ce que tu veux dire, de quelle façon tu veux le véhiculer, à enrayer ton syndrome de la page blanche, mais moi, si tu veux savoir avec des pubs Facebook, non. J'ai fait ta première cohorte, puis ce que ça m'a apporté, c'était vraiment mon syndrome de l'imposteur qui était énorme, puis pourtant, je travaillais plein de sphères de ma vie, mais lui, je l'avais pas encore travaillé tant que ça. Dans tout ça, j'ai mis mes idées, mes affaires, puis après ça, c'est vraiment... il y a beaucoup de choses que j'ai pas mis en application tout le temps. Il y a une partie qui est moi qui était responsable de mon apprentissage dans le Color Pimper, mais... C'est vraiment le syndrome de l'imposteur que j'ai réalisé à travers le processus, dans mes valeurs, ma mission, que j'avais tout en main pour faire, puis il fallait que j'arrête d'avoir peur de moi, en fait, puis il fallait juste que je me laisse être. Puis depuis ce temps-là, ben il y a plein de belles choses qui sortent, puis c'est beau, mais c'est comme ce moment-là, c'était un déclic, puis j'ai fait comme « Wow, c'est beau, go! » Comme, t'as tout ça dedans de toi, là, garde pas ça pour toi. Oui, puis tu sais, au niveau de la communication, t'as raison, puis de tout ce qu'on a, des fois, le conseil, puis... Tu sais, s'il y en a qui ont ça dans vos auditeurs, le syndrome de l'imposteur, bien, ça serait de dire, bon, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, à toi, mais il y a 2 ans? Fait que tout dépendant de tout ce que tu as appris, bien, tu serais capable d'enseigner ça, de faire la chose. Prenons 30 secondes pour se dire, qu'est-ce qu'on se dirait, là?
à soi-même il y a 2 ans? On n'est pas obligé de le dire, mais tout le monde, prenez. Je me dirais beaucoup de choses. Tu dirais beaucoup de choses, fait que c'est fou, là. Puis s'il y en a de vos auditeurs, des auditeurs du podcast, s'ils se disent la même chose, c'est beaucoup de choses que tu peux véhiculer comme information, comme partage, comme si vous avez... C'est pas juste sur les médias sociaux, ça peut être à un junior, ça peut être enseigné. T'sais. Des fois, on a le syndrome de l'imposteur, puis dans le Color Pimper, je sais pas si c'est à ce moment-là, parce que t'as quand même fait partie de la première cohorte. La première, t'es rendu à combien aujourd'hui? Ça va être la 11e qui commence. Il y a de l'évolution, là. J'ai contribué à l'évolution de contribuer à l'évolution complètement. D'ailleurs, si on parle des valeurs, puis si tu ouvres le cahier, tu vas dire, j'ai pas fait cet exercice-là. C'est un exercice qui est pigé de... J'aime ça, des dessins. C'est un exercice qui est vraiment puisé de la PNL, puis comme on disait, mais... quand on parle d'il y a 2 ans, mais ça peut être si toi, tu décides de ton entreprise, qu'est-ce que tu vas dire à des employés avec toi? Ça va te rappeler de c'était quoi le parcours d'apprentissage, comment tu vas les former à pas faire ces erreurs-là, puis à passer à un autre niveau à ce moment-là. Fait que, tu sais, il y a plein de choses. Puis un exemple que je donne souvent pour le syndrome de l'imposteur parce qu'on n'ose pas faire les choses, tu sais, si Mariah Carey, par exemple, elle n'aurait pas commencé à chanter parce qu'il y a eu... une autre artiste avant, justement pas du genre pop, que je le hais. Whitney aussi. Oui, par exemple, ou tu sais, parce qu'il y avait une autre chanteuse, mais ils n'ont pas la même couleur, ils n'ont pas la même voix, ils n'ont pas tout ça, c'est la même chose. Tu sais, si il y avait un peintre actuel qui ferait pas de peinture parce qu'il y a eu Picasso, mais tu sais, on ferait rien, là, on ferait absolument rien. C'est de se mettre de l'avant. Des fois, c'est de comprendre aussi c'est quoi ça. Puis dans toutes les sphères de la communication, il y a une raison pourquoi, une des plus grandes peurs, là, c'est de parler en public. Puis c'est de là aussi que c'était venu parce que les gens ils voulaient apprendre à faire des formations, tout ça. Fait que l'idée première est devenue là, et là, c'est complètement transformé. Avec les réseaux sociaux, il fallait parler sur les écrans. Donc, c'est comme, bien sûr, mais assis sur l'écran, puis je parle. Fallait parler. J'ai tellement l'image. Emmène-moi pas là. J'ai trop d'imagination. Mais c'était ça au départ, moi. En tout cas, c'était le message de vente. Il était comme, vous voulez être plus à l'aise, nanana. Puis moi, j'étais comme, oui. Bien, il y en a encore beaucoup. Puis, tu sais, même ce volet-là, c'est bonifié avec le temps, puis les formations marketing, puis, tu sais, l'aspect médias sociaux aussi. J'ai comme une autre compagnie, je suis copropriétaire avec Julie de Pop Mandarine. Fait que on en fait aussi, puis il y a beaucoup d'apprentissage à mesure parce que ça évolue constamment. Mais ce qui me fascine, c'est la peur de parler en public, c'est la même pour les médias sociaux. Puis de où ça vient? Est-ce que vous êtes intéressés? Oui. Je suis curieuse. En fait, de parler en public, ça vient, c'est très fort en nous parce qu'il y en a qui ont moins peur. La majorité des gens ont moins peur du cercueil que de prendre la parole en public. C'est quand même fou, là, c'est dans les peurs les plus élevées. Puis ça vient vraiment du temps qu'on était nomades. Parce que, en fait, si tu parlais en public devant ta tribu puis t'étais rejeté, tu mourrais. C'était automatiquement parce que si tu confrontais puis t'étais abandonné ou rejeté de ton équipe, là, on va dire ça comme ça. Tu mangeais plus. Parce que c'était plus difficile de chasser puis de faire tout ça. Alors là, de parler en public, tu sais, ça dépend des croyances de chacun, là, si on tire des affaires de nos ancêtres ou pas. Ça, je vous laisse. Mais il y a comme un côté... Laisse ton mammouth. je vous laisse gérer vos affaires. Mais, ouais, sauf que, justement, si toute ta gang chasse un mammouth puis toi, t'en as pas, chasser un mammouth tout seul, ça doit quand même être tough. Là. Je sais pas, je chasse pas de mammouth dans mes temps libres, mais j'imagine que ça peut être difficile. Là. Surtout dans le temps qu'il n'y avait pas d'armes et tout ça. Alors là, c'est la peur de se rejeter, puis la peur de rejeter égale la mort. Puis là, sur les médias sociaux, c'est une nouvelle vitrine où on peut se faire rejeter d'une certaine façon, ou dans le fond, on s'expose au jugement. Ouais. C'est plus ça, parce qu'on va pas se faire rejeter, mais on s'expose au jugement. Puis de là que souvent, on va communiquer pour être aimé de tous. Puis là, quand on est aimé de tous, puis qu'on parle comme ça, nos publications, puis notre message, il passe dans le beurre, il passe dans le vide, parce qu'il n'y a rien qui va capter l'attention. Puis au niveau de capter l'attention, c'est pas beaucoup là, sur les médias sociaux. Déjà, notre capacité d'attention est plus faible qu'un poisson rouge, paraît-il, selon des études qui ont été faites. Si vous avez besoin pour mettre ça dans les show notes, je vous enverrai les études, mais fait que là, t'es comme ouf. Fait que, là, t'as pas le choix de sortir un peu du lot, d'être percutant, mais ça, c'est
pas facile. Plus de facilité de te faire juger si tu fais ça. Fait que d'autant plus d'avoir une bonne connaissance de soi, d'avoir ton leadership de soi, puis ressortir comme ça. Fait que, tu sais, ça serait vraiment mon message clé à travers ça. Moi, j'ai une question. Si jamais, mettons, je décide de prendre cette formation-là, comment que ça se passe? Est-ce que c'est en ligne, en personne? Combien de jours? Comment c'est... C'est le reste de ta vie. Non, c'est une excellente question. En fait, quand ça a commencé, Color Pimper, c'était sur 15 semaines. C'était bien. Là, j'allais tout modifier pour qu'il soit plus accessible parce que ma mission de vie a évolué aussi à travers ça. Fait que maintenant, c'est 10 semaines. OK. Puis après ça, il y a un autre 10 semaines où on pourrait prendre le Color Booster pour une autre partie. Fait que la partie qui est plus au niveau de la connaissance, la transformation est dans la première partie. Puis ensuite, c'est pour augmenter plus l'efficacité, le marketing, des choses comme ça. Puis des fois, c'était pas des besoins que les gens avaient les deux. Il y en avait plus un que l'autre. Donc, j'ai commencé avec cela. Fait que c'est 10 semaines, c'est en ligne, c'est par cohorte. Fait qu'on bénéficie d'un cerveau collectif. Puis, c'est super bénéfique parce que comme il y a différentes personnes, différents entrepreneurs, entreprises, ça emmène des visions différentes puis périphériques. Fait que ça permet la pensée latérale plus que verticale, plus d'options. Fait que ça fonctionne comme ça. Quand tu t'inscris, en fait, c'est simple, on se parle au téléphone. Ensuite, je t'envoie ton cahier par la poste. Je t'ajoute au groupe Facebook. Moi, je l'ai! Je t'ajoute au groupe Facebook. Puis c'est des cours semi-privés. On n'est pas 40 là-dedans. Là. On est à peu près maximum 10, je dirais, autour de ça. Puis, on se rencontre à chaque semaine. Il y a aussi une application vocale où, parce qu'avant, je faisais des questions, mais ça impliquait que les gens se connectent et tout ça. Puis des fois, tu travailles à un moment que c'est pas au moment que tu veux te connecter. Fait que j'ai transformé ça. Maintenant, tu peux laisser un vocal, fait qu'on peut se parler par vocaux comme ça. Moi, j'adore ça. Tu entends la tonalité, tu vois si c'est un moment urgent, stressant ou... Aventile. Fait que oui, puis après ça, on peut communiquer comme ça, défaire un petit truc, puis qu'on puisse continuer à être dans l'action versus être bloqué jusqu'à la prochaine rencontre. Puis, il y a aussi des coachings individuels. En fait, moi, je l'ai bâti comme j'aurais aimé l'avoir. Okay. Fait que c'est toujours live, parce que je trouve que d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un, si tu vas au gym, ça oblige, tu es imputable de ça, puis tu as le goût d'y aller. Par contre, si tu peux pas, tu peux l'écouter en rediffusion. Puis c'est tout classé dans des groupes Facebook. Là, je sais pas si tout le monde est membre ici, mais tu peux faire des guides, des fichiers. Fait que, par semaine, tout est classé, organisé, pour mon petit côté organisatrice du truc. Puis après ça, tout est planifié. Puis on a les 10 semaines qui passent. On a des rencontres individuelles aussi pour justement avancer. Puis il y a une nouvelle page dans le cahier qui est les 4A. Puis ça, le dernier, je l'ai vu tantôt. Oui, et dans le Color Pimper puis dans le Color Booster aussi, dans les deux sphères. Puis ça, c'est vraiment pour voir toutes les actions qui vont se poser, mais aussi les apprentissages, tout ça. Fait que c'est pour ancrer... C'est semaine par semaine. C'est semaine par semaine pour être sûr que... T'as vu le jaune? Pour vraiment s'assurer qu'il y a une progression aussi. Fait que c'est pour ça que le cahier que j'ai... Ça fait longtemps que je l'avais en tête, mais qu'il fallait que tout se place pour... quand t'en imprimes pas deux, pour être sûr qu'il soit bien organisé. Mais c'est aussi pour aller chercher le côté... on a des différents styles d'apprentissage. Fait que là, on a le visuel, l'auditif, parce que tu pourrais l'écouter aussi, en même temps que tu fais d'autres choses pour le réécouter. T'as la prise de notes. Fait que tous ceux qui sont un peu plus des apprentis verbaux. Apprentis verbaux, fait qu'ils ont besoin d'écrire, lire, tout ça, fait que ça vient compléter. Fait que c'est comme ça fonctionne. Puis après, si on continue dans le booster, c'est possible, ou ça peut s'arrêter là puis refaire le booster éventuellement. Est-ce qu'on a besoin de la partie 1 pour faire la partie 2? C'est une excellente question. Moi j'y vais comme ça, oui. Oui. Puis honnêtement, c'est par respect pour ceux qui ont fait la partie 1. Parce que sinon, il va y avoir trop de questions sur la partie 1. Oui. Puis je trouve que dans ce temps-là, ça retarde un peu ça retarde le groupe, mais... Ça va brimer. Ça brime l'expérience des autres. Mais c'est le fun d'arriver au party avec les mêmes connaissances, mettons. Tu dis, OK, on arrive, puis après ça, on peut connecter avec d'autres mondes parce que c'est pas nécessairement ta cohorte qui était là aussi, tu sais. Oui, c'est ça permet des nouvelles. Puis c'est un peu la même chose que si tu arrives dans une formation en coiffure, puis là, tu t'en viens dans une formation avancée. Puis là, ils n'ont aucune idée des principes de base que tu parles, puis pourtant, c'est un prérequis. Tu vas venir avec moi en formation. Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, mais là, t'es là. Fait que toi, tu l'as fait, là. T'es là, puis là, t'es comme, OK, là, faut qu'elle explique à ça. T'attends, c'est pas le fun. Fait que, tu sais, il y a une différence entre on survole le sujet parce qu'on fait un petit retour,
Mais de refaire, là, tu l'as fait, là. C'est ça. Puis moi, je suis le genre de participante, parce que je pense à un cours de yoga que je fais, puis que je faisais, là, puis c'était ça, il y a des gens qui ne savaient pas la posture, puis elle allait les aider, puis c'est parfait, mais moi, je l'ai déjà fait. Moi, je veux aller un peu plus loin, c'est que là, là, je suis comme, mon temps est précieux, je suis là, puis là, je perds du temps dans ma tête. Je change mes pensées, là, mais en même temps, c'est ça, je suis le genre de participante que c'est correct les questions, mais fais ton processus, tu veux avancer. Ben, tu sais, t'es là, puis le temps de tout le monde est précieux. Vraiment. Puis, tu sais, je trouve que plus t'évolues dans ta vie, plus tu réalises à quel point ton temps il est précieux, puis que tu veux pas le perdre à certaines choses. Tu sais, en vieillissant, tu choisis plus ton réseau, que tu t'entoures, qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui te fait évoluer. Tu sais, le cercle, récemment, tu as publié sur les 5 personnes qui... On a fait la même pause. Oui. C'est vrai, tu dis qu'on est des sœurs cosmiques, puis là, à chaque fois, je suis oui, fait que, tu sais, ça, ben, ça fait tout... Je trouve que ça fait toute partie de ça. Fait que moi, quand, tu sais, je veux que tu viennes dans le temps, puis... Même au niveau, c'était nouveau un peu les Zooms quand on l'a fait au début. Fait que, même dans la façon de gérer un groupe sur Zoom et tout ça, ben moi, je me suis améliorée puis j'ai évolué parce que il faut que tu réussisses à donner la parole à tout le monde sans que quelqu'un le fasse. Après ça, il faut que tu structures ça. Oui, parce qu'il y a toujours des gens qui veulent parler plus, d'autres moins. Donc, c'est de prendre tout le monde. Puis là, il y a ceux qui prennent les notes, il n'y a pas. Fait que moi, je me dis, ben ça va me permettre de retourner les gens aussi, avoir un autre outil. Puis je trouve que c'est important pour le respect de tout le groupe. En fait, que tout le monde soit à la même place dans l'évolution, puis qu'on ait un outil pour progresser ensemble, que tout le monde aille soit dans la même discussion. Fait que c'est pour ça aussi qu'il faut faire le 1 pour faire le 2, mais t'es pas obligé de faire le 2 pour avoir les bénéfices. Oui. Puis en plus que, tu sais, avant, c'était 15 semaines. Puis là, c'est 20 semaines si t'ajoutes les deux ensemble. Puis, tu sais, c'est pas une affaire de coaching high level. T'as fait le 1, puis après ça, le deuxième te coûte 15 000. Là, ça reste super... Non, mais ça reste super abordable. Là, puis moi, ça me... C'est 200 $. Après ça, c'est comme tu vas aller l'autre. Hein? Ben oui. Non, tu sais, c'est vraiment équilibré à ce niveau-là. Puis, ben, je trouve pour la qualité d'outils, moi, j'ai fait la première cohorte. Mais on s'entend que ça allait évoluer, c'est sûr, parce que toi, tu as changé avec le temps, donc c'est sûr. Mais j'avais même pas commencé la PNL, je pense. Je sais. C'est comme aujourd'hui, c'est quelle chance tout le monde a, parce que là, tu as évolué, tu as appris, en plus, tu es certifié, donc tu as mis en pratique certaines choses. Fait que puis la qualité des outils était déjà là. Puis dans mon coaching de Summit, quand j'ai des gens qui ont eu ton coaching ou qui sont avec toi puis qu'on travaille conjointement sans se parler, ils arrivent, puis tu sais, moi, je parle de certaines choses, puis ils ont la façon de travailler. Parce que moi, dans mon coaching, je n'ai pas tout le temps d'apporter c'est quoi du mind mapping, mettons. Mais là, ils arrivent, puis là, ils ont eu leur idée, ils l'ont fait. C'est que je trouve que je peux pousser encore la note un peu plus loin. C'est que je trouve que c'est vraiment un coaching qui est bénéfique, qui est complémentaire dans l'action. Ben, je trouve que oui, puis en général, dans la vie, là, tu sais, je veux dire, je connais qu'est-ce que c'est Summit, mais je suis pas dans tes coachings, puis tout ça, mais tu sais, quand tu commences à construire puis dire, OK, si tu as une bonne connaissance de soi, tu arrives dans ton coaching, tu as déjà évalué tes valeurs, tout ça, bien, c'est sûr que ton coaching, il n'est pas au même niveau, tu bénéficies beaucoup d'avantages. Fait que, tu sais, je le vois comme un building qui se construit. Fait que, tu sais, ton premier coaching, que ce soit, il passe en business, il vient après. Qu'on parlait de construction, là. Ben, ton premier étage, OK, tu viens de faire une fondation quelconque. Peu importe le deuxième coaching que tu vas mettre par-dessus, il y a déjà quelque chose qui te soutient. Fait que tranquillement, tu t'élèves. Oui. Fait que peu importe si tu dis, OK, maintenant, on a fait le coaching Summit, puis après ça, on vient dans le Color Pimper, puis là, souvent, tu continues avec des suivis, bien, il y a comme une constante évolution si tu passes à l'action. C'est pour ça que moi, mes entrevues, je le fais aussi maintenant parce que je suis capable de déceler ceux qui pensent que ça va être la pensée magique, puis juste parce qu'ils sont inscrits, il y a quelque chose qui va se passer. T'sais. Ça, je l'avais moins avant. J'étais comme, OK. Mais tu as la chance de construire ton propre programme. Puis, tu sais, moi, je travaille pour une compagnie, donc je contrôle pas tout. Puis, mais, tu sais, ça, c'est le fun pour toi de pouvoir gérer ça. Oui, mais je pense que tu y mets ta touche personnelle quand même un peu. On est qui on est. Oui, non, j'ai la chance de le faire évoluer. Puis là, c'est pour ça que je suis rendue à un niveau où je suis vraiment comme satisfaite du résultat. Puis je suis super reconnaissante avec tous ceux qui m'ont permis d'aller là. Est-ce que tu as des noms à nous partager de gens qui ont fait ton programme, puis... Les impacts que ça a eu dans leur... oui, je ne sais pas s'ils m'ont donné la permission. J'aurais dû le demander avant, mais il y en a, je pense pas que ça dérangeait.
Caroline Girard, qui est On l'a coach eu pour la business facture émotive. Ouais. Oui, bien tout ça, tout ce côté-là a émergé beaucoup dans ses zones de génie. Tu sais, elle a travaillé ça, une année aussi, elle avait une formation, le Geek Spot, où, tu sais, elle aime beaucoup tout ce qui est électronique, elle est assez geek dans sa vie, même sur, tu sais, les fonctions de son téléphone, tout ça, pour créer des visuels. Fait que ça a émergé pendant le Color Pimper, pendant vraiment... Les 3 premiers, là, en ce moment, les 3 premières semaines sont super impactantes. J'ai toujours du résultat. Puis aussi avec le syndrome de l'imposteur, qui... Ça, là, c'est les 4 éléments clés que le monde sont comme... ça vient comme les shaker un peu. Puis c'est ça, à travers ça. Puis Caroline, elle, c'est une fille qui est très proactive et dans l'action. Tu sais, elle n'avait pas fini son Color Pimper qu'elle avait déjà commencé à donner des formations. Fait qu'elle l'avait pas fini, qu'elle l'avait rentabilisé. Oui. Parce qu'elle l'avait vendu. Elle avait créé aussi une analyse de liste de prix, qu'elle voyait que c'était dans ses zones de génie de faire ça. La facturation émotive, justement, pour éviter ça. Fait que ça c'est né à ce moment-là. Puis, une autre Caroline, ça fort, c'est Caroline, moi. Je pense que je peux la nommer aussi, elle me donnerait l'autorisation, Caroline Grégoire, qui, elle, il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Puis on était ailleurs parce que elle a son salon à la maison, comme beaucoup d'entrepreneurs. Puis je trouve que c'est super beau du métier d'esthétique puis de la coiffeur parce que tu peux le faire comme tu veux. Tu vas être dans le cinéma, tu vas être sur une scène, tu vas avoir un gros salon immense, un petit salon, travailler chez toi pour la gestion travail-famille, c'est tout ça. Mais vu que c'était ça, elle se voyait pas comme une entrepreneur. Fait qu'elle disait, ouais, mais tu sais, je chauffe pas des vies, je suis pas ambulancière, je sais pas si, moi, mais ton coût de produit, c'est le même, tes trucs comme ça. Fait qu'on a travaillé plus au niveau de ça, parce qu'elle, après ça, elle dit, mais qu'est-ce que j'ai à dire? Fait qu'il y avait le syndrome de l'imposteur qui venait pour se mettre de l'avant. Puis suite à ça, ben tu sais, son revenu annuel a vraiment augmenté. Ça, c'est beau. Vraiment, ben là, je sais pas si je peux le dire, là, j'ai le malin, mais... Ça a explosé, on va dire ça. On parle, tu sais, comme plus des milliers de dollars, puis en plus... toutes les nouvelles choses qui se sont passées, tu sais, vu ses médias sociaux, elle a été approchée par Redken pour commencer à donner des formations. Elle pensait pas que ça allait arriver, mais c'est toutes des choses qu'elle a mis en action. Des fois, tu sais, moi, ils me sont comme « Oh, merci, ça a tellement... » Non, mais c'est toi qui l'as fait. C'est ce que tu racontes parce que des fois, quand on travaille de la maison, on a le syndrome de dire « ben je pourrais pas être artiste, je pourrais pas faire ci, j'étais à la maison, je suis pas dans un salon in. » Puis là, les gens, des fois, quittent ça pour aller dans des gros salons, mais ça rejoint pas leurs valeurs puis leur vision à eux. Mais on peut tout faire, c'est juste de prendre ta place puis de te connaître, là, en fait. C'est ça, puis elle a analysé ça même Bravo, avant de prendre le poste. Oui, non, c'est Deux vraiment... Caroline. Avant de prendre le poste, elle avait fait, tu sais, comme, OK, elle est revenue sur ses valeurs, tout ça. Puis c'est drôle parce que là, elle me réécrit, elle dit, bon, là, dans le cadre du nouveau rôle, tout ça, je pense que j'aimerais ça refaire le Color Pimper parce que je vais avoir des yeux différents. Fait qu'elle me dit, tu peux m'inscrire. Puis j'étais comme, veux-tu qu'on se parle? Il y a des nouvelles. Elle dit, je sais que ça se paye tout seul de toute façon. Fait que, tu sais, pour elle, mais tu sais, elle a fait le travail, elle a pris ses rencontres individuelles aussi, elle a tout, tu sais, on a travaillé ensemble. Mais moi, je travaille pas là-dedans, on va se le dire, là. J'adore ça, j'ai juste du plaisir. Puis je pense à Yves Hood aussi, qui a parti sa ligne de brosse, qui l'a fait. Puis tu sais, c'est pas tant le résultat au niveau des ventes, mais même là, il rentre chez le distributeur, il y a une deuxième commande. C'est le fun, on reçoit Yves bientôt, donc il va être dans notre... il va sortir à l'automne, les gens vont le connaître. Puis ben, Yves Hood, le prix de l'éducation, puis c'est aussi, ben ça, c'est un projet qu'il avait en lui, qui a émergé. Tu sais, avant de commencer, il y a eu un walk-out de son salon, tu sais, que tous les employés sont partis quasiment d'un coup. Ça s'est tout repositionné en se centrant sur qu'est-ce qu'il avait besoin, tout ça. Il a créé un projet, ça a évolué à d'autres choses. Là, j'ai dit tout à l'heure, il a été appelé, il a été dans les journaux, il a fait ça parce qu'il a réussi à se mettre en lumière puis passer par-dessus certaines choses. Puis là, il l'a publié, fait que je peux le dire. Mais tu sais, lui, il vient au niveau que sa communication, c'était plus difficile. Puis lui, il se fermait à ça parce qu'il se disait « Ah, c'est pas dans mes aptitudes ou mes bonnes compétences » parce qu'il a été élevé par des sourds-muets. Mais au bout de la ligne, j'étais comme, mais c'est quel avantage! C'est pour ça que t'es expressif, tu sais, mêlé en vidéo. Puis, tu sais, il y a plein de choses là-dedans. Fait qu'il est sorti de sa coquille, puis ça a vraiment comme explosé. Puis il est super aligné dans le ménage de sa vie aussi. OK, ces gens-là m'aident à me propulser, ces gens-là me nuisent, ces gens... Il est très à l'écoute. Moi, je trouve ça beau aussi, cette transformation-là qui a été là. Mais c'est vraiment beau. Et c'est lui qui fait toutes les actions, puis toi, t'es comme la spotlight qui fait juste y donner un peu de courage dans peut-être certaines pensées. Oui, puis des fois, il dit quel lien tu fais là-dedans, qu'est-ce que tu fais, OK, puis de quelle façon tu peux faire ça. Est-ce que tu crois que c'est win-win de faire ça? Tu sais, parce qu'il y a des fois, il y en a qui arrivent vraiment frustrés, puis c'est
au bout de la ligne, là, c'est tout dans quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est la responsabilisation. Ça, je te reconnais comme chez Redkin, les yeux. Oui, la responsabilisation, ça vient me chercher. Mais pour tout, puis même en tant qu'employé, puis tu l'as dit dans un podcast précédent, mais tu sais, as-tu fait la demande de « tu veux ça, arrête de te plaindre dans le backstore. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour ça? T'es pas satisfaite de ça? » On peut communiquer. Quand j'ai vendu, je suis tombée employée dans un autre salon, puis j'étais dans la cuisine. Puis peut-être je me répète, mais les gens, puis je les aime toutes, puis c'était pas de ma mauvaise intention, mais là, je devenais vraiment une employée. Hey, le monde, là, dans la cuisine, c'est toxique. C'est comme... Puis c'est rien de méchant, c'est juste, ça a besoin de ventiler. Moi, j'étais assise là, j'ai jamais été contaminée par ça, parce que j'étais la propriétaire, donc les gens parlaient de moi. Puis j'étais comme... mais là, j'étais comme, oh non, je peux plus dîner avec le monde, faut que j'aille manger dehors, dans mon auto, puis parce que je voulais pas choisir des écouter, parce que si tu me chiales après, puis tu fais rien... C'est toxique, là. Comme, fais quelque chose avec ça, sinon, parle-moi-en pas, là. C'est très toxique. Puis, en fait, dans le Color Pimpers, que souvent, les propriétaires, ils vivent ça. Puis ça fait en sorte qu'ils sont quasiment rendus au congédiement. Ils sont plus capables de la personne. Ils savent plus quoi faire avec. Puis, il y a aussi les employés qui vont dire ça. Mais en même temps, tu sais, ça, c'est un peu le triangle de Cartman, puis le triangle infernal, où là, on a, tu sais, le sauveur, le bourreau, la victime. Puis... l'employé, puis là, peut-être que certains employés vont dire « Non, moi, je ne me mets pas comme ça », mais tout le monde fait ça, et on le fait pour nous-mêmes, on change de rôle avec nous-mêmes, sans qu'il y ait personne qui soit là. C'est juste des fois de se reconnaître. Fait que là, ben, tu te plains sur certaines choses, mais tu n'es pas prête à passer à l'action. Là, si tu n'es pas aligné avec tes valeurs dans ton entreprise, ce qui va se passer, c'est que là, tu vas peut-être prendre, comme propriétaire, tu vas prendre le rôle du sauveur de vouloir satisfaire encore plus dans une pénurie d'emploi, où là, tu n'as pas d'employé. Puis là, pour l'autre, si ta solution ne fait pas son affaire, parce que toi, tu essaies juste de patcher, de donner des conseils, de trouver des solutions, tu vas devenir le bourreau. Puis, tu sais, ou ben non, l'employé va devenir ton bourreau. Toi, tu vas être là, sauvez-moi quelqu'un parce que tu deviens la victime. Tu sais, on joue à travers ça. Fait que quand je parle de leadership, là-dedans, c'est d'apprendre une communication pour devenir coach dans ton entreprise aussi. Fait que de prendre le leadership, de faire, OK, il y a une insatisfaction. Qu'est-ce que tu souhaites? C'est ça qu'on devrait créer, une fin de semaine de bootcamp, d'apprendre... I'm in! Oui. Une retraite. On s'engage, là, on est en nombre. Ah oui, ça s'en vient en même 24. Oh mon Dieu, on fait... Ah oui, okay. Complètement. Puis moi, ça me passionne au bout. Puis, tu sais, je veux dire, puis pourquoi ça me passionne autant? Parce que je l'ai été, moi, la victime, là, dans plein de sphères de ma vie. Puis tu vas peut-être l'être encore, il faut se le ramener à dire non, c'est pas ça que je veux. Faut que tu t'auto-coaches. Fait que, tu sais, tout dépendant, t'es où, puis c'est de dire, OK, bien, comment tu peux accompagner cette personne-là? Qu'est-ce que tu vas y poser comme question? OK, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu es prête à faire? C'est quoi ton degré de willingness? Je leur enseigne même, puis ça, c'est un outil là, pour tout le monde, que vous soyez employé, employeur, whatever. Une question échelle. De 1 à 10, tu es prête à aller où? Tu sais? Tu es prête à c'est la question qui responsabilise tout le monde sans que tu t'ailles imputé dans cette... Oui. T'es sorti de là. Puis, 1 à 10, c'est quoi? De 1 à 10. Puis la raison pourquoi c'est pas 0, c'est parce que si t'es à 0, tu peux rien faire. 1, OK. 1. OK, qu'est-ce que ça va prendre pour aller à 3? Pas à 10, parce que des fois, on le voit pas. Puis si t'es à 8, OK, bien, qu'est-ce qui fait en sorte que t'es pas à 6? Fais réaliser aux gens qu'il y a des choses qui sont bien aussi. Là, je fais une parenthèse juste en lien avec Summit parce que les gens ont des objectifs. Donc, mettons, ils doivent atteindre 5 000 $ à la fin du mois. Mais ça, c'est comme leur 10. Écoutez le podcast de Catherine. Sa présentation pour savoir c'est quoi Bora Bora. Mais le 5 000, c'est le 10. Donc, ils doivent atteindre ça pour évoluer. Mais en même temps, s'ils sont à 1, donc ils rentrent 500 $ d'argent, puis c'est pas grave. Mais là, il faut qu'ils évoluent, donc c'est 1, 3. Ce que tu fais, ce que tu mentionnes en ce moment, moi, je le vois, puis les gens, ils sont comme, moi, je veux 5 000. Wow, t'es où en ce moment? Donc, c'est de le ramener l'échelle dans le quotidien, faire comme, essaye d'aller faire 600, 800, 900, monte ton escalier tranquillement, puis peut-être tu vas 5 000 ans plus vite. Bien, complètement. Puis dans ta satisfaction au travail, ça va être la même chose, parce que là, on parle de... oui. C'est parce que tu m'as fait penser à ça. Mais parce que tu parles du salaire, mais tu as toutes les autres sphères aussi. Puis souvent, les gens, c'est pas tant du salaire qu'ils vont se plaindre, mais de tout le reste. Mais qu'est-ce que tu fais pour être plus créatif? Qu'est-ce que tu fais pour avoir une clientèle plus le fun? Qu'est-ce que tu fais pour avoir plus d'engagement sur tes médias sociaux ou vouloir Première être chose, présent? c'est de faire l'autoportrait de tout ça pour savoir où tu te sens et où tu es présentement pour pouvoir le voir ta zone d'ombre puis la travailler. Oui, puis qu'est-ce que tu es prête à faire?
on a un cadeau. Là, on a un cadeau. Tu as un cadeau pour nos auditeurs. Oui, pour vos auditeurs. En fait, j'ai fait l'outil s'appelle la tarte de la satisfaction. Je t'ai crampé pour Joanie qui nous a avoué dans un autre podcast qui était quand même attirée par la nourriture. Oui, vraiment. Tout comme moi, on a ce point-là en commun, la gourmande. Puis c'est vraiment une échelle de satisfaction personnelle, la tarte de la satisfaction, parce que justement, c'est comme des pointes de tarte ou de pizza si vous êtes plus... Faut que je parle pour que la caméra... ou des pointes de pizza si vous êtes plus type salé. Puis c'est de l'évaluer. Puis ensuite, il y a plein de questions qui vont amener à faire évoluer ça. Puis c'est de dire par quoi je veux commencer. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est un coaching super autonome. Dans le fond, tu peux... Parce que on peut prendre des coachings, mais on peut se coacher nous-mêmes aussi. Oui. Fait que ça, c'est de voir par où je veux commencer. Puis est-ce que j'ai besoin d'aide pour y arriver? Peut-être. Peut-être que non. Il y a peut-être des sphères que pas pantoute. Puis il y en a d'autres qui disent Mais comme là, tu vois le point créativité, s'il est bas, mais peut-être avec le fournisseur, ils peuvent regarder les formations qui s'en viennent à l'automne, réserver ça. Donc, il y a des solutions qu'ils peuvent trouver à travers ça. Là. Ben oui. Puis aïe, il faut se me dire la langue. Puis si, exemple, tu dis des menteries. si tu dis non, mais si tu ta créativité, puis là, tu t'es booké une formation sur les principes, ben tu sais, t'es pas à bonne place, là. Fait que ça te permet aussi d'évaluer ça. Puis au niveau de ta clientèle, j'en ai pas. Moi, je l'ai dit, tu sais, j'avais une clientèle où je me sentais vraiment brimée dans ma liberté. Ça fonctionnait pas parce que j'étais là, je peux pas partir. Dès que je mentionnais que j'allais prendre une journée ou que j'allais être partie, ben là, ça tombe la semaine de ma repousse. Puis après ça, ben je les aimais, mais j'étais pas satisfaite dans ce rôle-là. Je me sentais prisonnière. Puis j'étais comme, je suis pas venue travailler avec clientèle pour être prisonnière. Fait qu'après ça, j'ai voyagé, puis j'avais une nouvelle clientèle qui était comme, c'est cool où tu t'en vas. J'ai hâte que tu me racontes ça. Tu me conseilles qui pendant ton absence? Puis c'est vraiment différent. Oui, c'est différent. Puis tu peux choisir ça. Mm-hmm. C'est ça. Fait que ça, on va avoir le lien sur quand le podcast d'aujourd'hui va sortir. Dans vos notes de podcast. Puis les gens pourront le télécharger. Oui. Puis, tu sais, peu importe le domaine, peu importe où ce que tu es dans ta vie, je pense que ça peut te servir. Puis la créativité, même si tu n'es pas dans un domaine de créativité, est-ce que tu en as besoin? Là, c'est de voir après. Mais il ne faut pas mélanger la créativité avec le côté artistique. Puis souvent, les gens qui pensent qu'ils ne sont pas créatifs, ils associent ça au côté artistique. Mais la créativité, on peut la transformer pour, mettons, l'innovation ou d'autres choses qui peuvent jouer dans notre emploi. Puis oui, elle est assez neutre pour tous les types. C'est pas juste pour la coiffure, ça peut être pour l'esthétique ou toute profession. C'est quoi le premier conseil que tu donnerais à une personne qui voudrait comme pimper son entreprise? Là? C'est une bonne question. Le premier conseil que je dirais, c'est vraiment tu veux pimper, mais retourne voir tes bases. Parce que tu peux... ta fondation, tu sais, c'est comme si tu voulais emballer un cadeau, là, puis t'as une belle boîte, tu mets ton beau ruban, c'est tout hot, mais il n'y a rien dedans. Mm-hmm. Tu pimpes quoi? Fait que pour pimper quelque chose, puis vraiment se différencier, c'est justement, tu sais, notre monopole personnel, c'est comme notre proposition unique de vente. Puis ça, c'est juste nous qui l'a. Fait que va chercher toutes tes petites perles en dedans de toi. Ton potentiel. Ça veut dire diamant, parce que le mot perle, je suis plus capable. Quand je vois ça, là, les recherches d'emploi, de la perle rare, je suis comme, je peux pas aller partout. Moi, je dis à tout le monde, si tu mets ça, dis pas à personne que je te coach. Moi, je suis comme, la perle. Ça m'appelle, je vais y aller. Parce que même pour une annonce d'emploi, qu'est-ce qui est ton entreprise? De quelle façon tu vas attirer les gens? Fait que c'est vraiment la connaissance de ton entreprise qui passe par la connaissance de toi, puis qu'est-ce que tu veux apporter. Fait que mon premier conseil, c'est, est-ce que c'est ça? Puis tu sais, il y a des valeurs là, que je vois des fois sur le mur, puis le travail d'équipe. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? C'est bien beau, là. Moi aussi, je pourrais vous en nommer plein de valeurs qui me feraient bien paraître, mais au bout de la ligne, est-ce que ça signifie quelque chose? Puis tu le mets comment en application au quotidien, cette valeur-là, tu sais? Exactement. Fait qu'elle a une signification, puis est-ce que tu es capable de la transmettre au reste de ton équipe? Parce que si c'est sur le mur pour toi, ça ne changera pas grand-chose. Ça crée que les gens sont frustrés. Des fois, les réseaux sociaux sont super beaux. Ils arrivent en salon, ils vont là pour ça, puis c'est pas aligné avec les messages. Donc ça crée des frustrations, puis c'est des mauvais ancrages, tu sais. C'est écrit travail d'équipe, puis tu adhères à ça. La perle rare, travail d'équipe. Tu arrives là-dedans, tout le monde est cerné, puis il n'y a personne qui s'aide. J'aime ça. Puis en plus, pour ta question, pour pimper, mettons, sur les médias sociaux, tout ça, ben, c'est de connaître aussi son objectif. Parce que des fois, j'en vois que ça ça prend du temps, c'est chronophage. Comme, OK, quel est ton besoin, quel est ton objectif? Ben, parce qu'il faut que je publie. Mais tu sais, ça, j'appelle ça les heures de travail non facturables. Parce que quand tu es dans le domaine de l'esthétique ou la beauté, tu es payé quand tu travailles. Ah oui. Fait que tout ce que tu fais à côté, toi, tu en profites dans ton bain. Tu vois, je te connais, hein? Mais... c'est pour ça que c'est moi qui ai des non, mais tu sais, t'as bien beau le faire, mais si t'es en train de publier
Surtout dans le domaine de la beauté, je vois ça, des cheveux, honnêtement, j'en peux plus, là. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de faire ces cheveux-là? De quelle façon tu les fais? Puis des fois, quand je leur parle, ils n'ont même pas besoin de clientèle, ils sont bookés 3 mois d'avance. Mhm. Alors, de quelle façon tu peux utiliser tes médias sociaux pour pimper ton entreprise? Ça va être avec les ventes, de donner des conseils, te positionner en expert, d'aller chercher une plus belle clientèle. Qu'est-ce que tu veux de ça? Fait que ce serait aussi un autre conseil d'évaluer, c'est quoi mon objectif, mon besoin à travers de pimper mon entreprise. Mais tu sais, pour les cheveux, si on met ça à petite échelle, des fois, ils publient n'importe quoi, puis parce qu'il faut qu'ils publient, puis là, on leur pose « Qu'est-ce que tu aimes le plus faire? » C'est des roux. Ben je regarde ton feed, puis il n'y a aucun roux. Comment tu peux attirer des roux si tu n'as pas de roux, tu sais? Mais oui, puis je donne tout le temps l'exemple. Moi, j'en ai fait des gris, là. J'en ai fait des super beaux, des blancs. Hey, je publie jamais ça. Je veux pas les attirer. Ben, ça veut pas dire que tu n'es pas capable de le faire. C'est juste non. C'est tellement de trucs, de restrictions. Ils t'ont choisi, mais puis ils les ont choisis aussi, tu sais. C'est ça. Fait que là, c'est vraiment intéressant. Vraiment. Merci beaucoup. Donc, les gens, ils peuvent aller te voir sur tes réseaux sociaux. Donc, sur Instagram. Oui, catherineallard.pro, où je donne beaucoup de conseils coaching. Là. Si vous venez pour avoir des publications de beaux cheveux, vous n'allez pas en retrouver. J'aime mieux faire l'advice. Mais c'est beau. En plus, ton visuel, il est beau, il est le fun. Puis, des fois, c'est comme, j'ai besoin d'une quote pour me motiver. Je trouve que c'est un beau repère. C'est inspirant, positif. Ben, merci. Puis, il y a aussi catherineallard.com, où là, il y a les articles de blog. Vous pouvez en apprendre plus sur le Color Pimper. Puis... sur Facebook. Facebook aussi. Mais tu sais, si vous trouvez un des 3 moyens, puis là, je pense qu'il y avait une surprise. C'est souvent Je pense qu'il y avait une surprise, le gang. Vas-y, annonce-le, Jeannie. Il y a un concours que Catherine lance et je te laisse exposer ton concours parce que c'est toi qui le... c'est toi qui fais un cadeau, là, dans le fond. Là. Ben, c'est en fait en collaboration avec vous, avec Expert le podcast. Puis en fait, on va faire tirer un accompagnement Color Pimper pour les auditeurs. Il va y avoir tout ça dans une publication exactement. Sur les médias sociaux de Expert le podcast. Puis, dans le fond, vous allez juste devoir écrire et taguer des amis en quoi, pour vous, ben c'est ça. Ça serait important que vous aimeriez ça, pimper votre entreprise. Votre entreprise ou même c'est vraiment, t'es vraiment généreuse. Merci de faire ça pour tous parce que ça fait des petits changements selon comment la personne vit son processus, finalement. Alors, on vous invite à aller participer sur notre page Instagram. En plus avec ça, qui va avoir déjà une première activité. S'ils aiment ça y va. Ça donne le ça pourra donner une tonalité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous.